L'ours et l'amateur des jardins. Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon, vivaient seuls et cachés. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire. Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait. Si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais, parmi quelques doux et discrets amis, les jardins parlent peu. Si ce n'est dans mon livre, de façon que, lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessein, venait de descendre de sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur. Mais comment esquiver? Et que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir !» L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis? Si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait. Ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » L'ours l'accepte et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà, se trouvant bien ensemble, et bien qu'on soit, à ce qu'il semble, beaucoup mieux seuls qu'avec des sots. Comme l'ours, en un jour, ne disait pas deux mots, l'homme pouvait, sans bruit, vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon émoucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelé. Un jour, que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allant se placer, mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser, « Je t'attraperai bien, dit-il. » Et voici comme, aussitôt fait, que dit. Le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête de l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide mort étendu sur la place. Il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. C'était l'ours et l'amateur des jardins, fable de Jean de La Fontaine.